Alors, pour commencer, l'engagement a-t-il des limites ? Spontanément, je dirais non. On est toujours capable d'aller plus loin, on est toujours capable de repousser les limites. Et quand les choses nous tiennent vraiment à cœur, on se trouve des forces qu'on ignorait jusqu'au moment où on se voit de les développer. Alors je transformerai un petit peu la question. L'engagement a-t-il des limites ? Pour moi, non. Mais l'engagement doit-il avoir des limites ? Est-ce que le fait de poser des risques à l'engagement amène à poser de fait des limites nécessaires ? Alors, pour illustrer un petit peu cette manière d'aborder les choses, je vous parlerai de ma pratique professionnelle, puisque c'est quand même le terrain qui me fait me poser ces questions, et que je pense qu'en partant du pratico-pratique et des réflexions que moi je me pose en dirigeant une équipe pluridisciplinaire, ça alimentera le débat sur des choses très concrètes. Alors, moi je me suis très souvent posé la question de la rencontre de plusieurs vulnérabilités. Quand on est auxiliaire de vie, issu d'une population migrante, arrivant en France avec un parcours plutôt déstructuré, avec beaucoup de souffrance, on est vulnérable. Et on cherche un emploi, et ce qu'on sait faire, parce qu'on sait le faire naturellement, même s'il y a des approches culturelles différentes, c'est l'aide à l'autre. Alors on va vers ces métiers de l'aide à l'autre, et on se retrouve face à des personnes vulnérables. Et cette rencontre de la vulnérabilité, pour moi, elle crée un double engagement. Un engagement de la personne qui va aider et un engagement de la personne qui va recevoir cette aide. Moi, je dirige un service de maintien à domicile. Alors, le cadre du domicile, c'est un cadre qui a peu de cadres, finalement, et qui ouvre la porte à toutes les alliances autour des vulnérabilités, à toutes les alliances autour de l'engagement, et à toutes les alliances autour des limites et des risques de cet engagement. Donc, moi, de ma place de directrice de cet établissement, je me dis, quel est mon rôle de régulation de ces risques ? Quel est mon rôle de régulation par rapport aux souffrances que peut engager l'engagement ? D'ailleurs, c'est intéressant de dire les souffrances que peuvent engager l'engagement. On est vraiment dans des doubles engagements. L'engagement de soi-même, l'engagement de sa pratique, l'engagement de son histoire, l'engagement de l'autre, et puis l'engagement de ses proches. Parce que quand on est auprès de personnes vulnérables, on s'en imprègne, et cette vulnérabilité qui se colle à la nôtre, on la ramène aussi à la maison, et ça devient parfois même un engagement familial qui peut amener des ruptures, et qui peut amener beaucoup de souffrance. Alors concrètement, pour vous donner un exemple, des auxiliaires de vie qui vivent en hôtel social, seules, avec de très jeunes enfants. Elles ont un planning d'intervention. Notre service intervient auprès de personnes très dépendantes, avec handicap moteur, troubles cognitifs et de nombreux autres troubles associés. Il y a des plannings d'intervention et puis il y a une collègue qui est absente, quelle qu'en soit la raison, et cette auxiliaire de vie doit rentrer chez elle, s'occuper de ses enfants. Et puis je l'appelle et je lui demande d'assurer la prestation que ne peut plus effectuer sa collègue. Et là, moi je ne sais pas forcément quelle est son histoire de vie, je n'ai pas forcément à connaître tous les détails de son intimité, mais je la mets dans une complexité conflictuelle. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va respecter l'engagement auprès de son employeur en respectant son contrat de travail ? Est-ce qu'elle va respecter l'engagement auprès du public vers lequel elle destine ses interventions et son savoir-faire ? Ou est-ce qu'elle va respecter son engagement de mère de famille et de rentrer et de s'occuper de ses enfants ? Alors moi, comme je ne sais pas, je ne sais pas. Et j'apprends que ces enfants de 3 et 5 ans sont restés tout seuls. Et là, je me dis, mais quelle est ma place, quel est mon rôle, quelle est ma culpabilité et quel est mon engagement, là pour le coup, en tant qu'accompagnante, parce que je ne suis pas juste une encadrante, je suis aussi l'accompagnante des projets de vie des personnes, de la mise en cohérence avec les pratiques professionnelles. Et je me dis, quel est mon rôle pour que ce genre de souffrance ne se vive pas ? Et puis aussi, quelle est ma culpabilité de me dire, mais qu'aurait-il pu arriver à ces enfants ?
On a parfois, pour un autre exemple, des situations où on a de véritables alliances. La personne vulnérable, elle a envie de rester citoyenne et donc elle veut s'engager, même si elle n'en est plus forcément physiquement capable, mais elle veut s'engager par sa pensée, par sa manière d'être en relation avec l'autre, elle veut s'engager dans la citoyenneté. Et cet engagement fort, elle va solliciter chez le professionnel qui intervient de s'engager aussi peut-être plus loin que ce qui était prévu. Donc si on prend l'exemple de la toilette, effectivement, ce n'est pas juste un acte qui est posé. C'est au-delà de cet acte, qu'est-ce qu'on met de soi-même pour permettre à l'autre de pouvoir aussi s'engager. Nous sommes à chaque fois dans nos pratiques uniquement dans la relation. On parle tout le temps du risque de la relation et de tout ce que ça peut engendrer comme souffrance, comme questionnement, mais aussi comme plaisir. Et l'engagement, il y a autant de risques et autant de plaisir et autant de force. Cette même auxiliaire de vie, ou une autre, peu importe, finalement, elle a fait alliance. Et ses enfants, elle les emmène chez l'usager. Ce qui est complètement hors du cadre professionnel, ce qui ne respecte absolument pas le cadre d'intervention. Mais elle les emmène. Et puis parce que cette personne, qui est très isolée, eh ben, ça lui donne une autre place, ça lui donne une place de complice de quelque chose. Et être complice de quelque chose, c'est une façon d'exister. Et quand on est extrêmement vulnérable et dépendant et qu'on cherche à avoir une place, c'est aussi engager sa responsabilité d'accueillir chez soi les enfants d'un professionnel. Bien évidemment, le directeur, en l'occurrence moi-même, n'est absolument pas au courant et le découvre bien après, une fois que les enfants se sont bien attachés évidemment à l'usager et qu'ils ne trouvent pas normal du tout de ne plus continuer à le voir. Donc là, dans ces questions du quotidien professionnel, ce que moi je me pose, c'est quelle est ma place, comment je dois permettre une régulation de ces engagements qui vont parfois très loin, qui peuvent aller vraiment excessivement loin, puisqu'on va découvrir que des auxiliaires de vie, sur leur temps personnel, délaissent leur famille pour accompagner une personne, un usager du service, sur un temps où il n'y a personne auprès de lui, pour ne pas le laisser seul, et en se mettant en difficulté au niveau des assurances, au niveau personnel, à des tas de niveaux. Donc la question que je me pose, je n'ai pas forcément de réponse aujourd'hui, c'est quelle est de notre place quand on accompagne des équipes professionnelles qui sont vulnérables, qui sont vulnérabilisées de fait aussi par la pratique, ce qu'on leur demande, des contextes d'exercice en étant seul au domicile, comment on peut réguler, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter ces engagements, mais aussi pour qu'ils durent dans le temps. Parce que quelqu'un qui s'engage trop loin, trop fort, trop vite, s'essouffle et se met à souffrir, et on peut avoir le risque que quelqu'un qui était extrêmement engagé puisse devenir potentiellement malveillant, voire maltraitant, parce que étouffant. Le burn-out, c'est ça, c'est de l'étouffement. Et on peut avoir des formes d'étouffement professionnel à trop s'engager auprès de l'autre, et aussi quelque chose d'un peu plus pernicieux, mais de perdre le sens de cet engagement et de finir par s'en nourrir parce que ça donne un nouvel élan narcissique. Et c'est compliqué d'accompagner ça aujourd'hui. Donc moi, j'attends aussi beaucoup de ces débats qu'on va avoir. Moi, je livre une expérience, je livre une réflexion. Elle n'est que la mienne. Donc, bien évidemment, il ne faut surtout pas la théoriser. Mais j'espère qu'elle contribue à alimenter la réflexion. Parce que, en dehors de tout ce que je viens de vous dire, je suis effectivement salariée de l'Association des paralysés de France, qui est une association extrêmement militante, porteuse de valeurs et qui demande l'engagement. Et qui demande l'engagement aussi à ses salariés. Donc la question, c'est quand on est engagé par un contrat de travail, engagé parce qu'on a des valeurs, engagé parce qu'on a envie d'avoir une place dans la société au-delà simplement des actes que nous fait faire notre activité. Et qu'en plus, on a presque l'obligation d'être dans l'engagement.
Quels sont effectivement là les risques à ce que l'engagement ne soit plus porté par notre cœur et par nos tripes, mais plus par l'obligation que nous demande l'employeur d'être dans cet engagement. Donc pour moi aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que l'engagement a des limites, c'est plutôt comment accompagner l'engagement pour que, si on lui pose des limites, elles soient constructives pour permettre que cet engagement soit durable et surtout éviter de la souffrance des professionnels, puisque tout professionnel ou bénévole qui s'essouffle, c'est quand même les usagers, les bénéficiaires qui restent au cœur de nos préoccupations, qui sont les premiers à recevoir les conséquences. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps.